Place à la chronique culture de 64 minutes avec la disparition du grand cinéaste iranien Abbas Kiarostami. Voici un extrait de son film Close-up. بله. خیلی خوشبختم. پسرم هم خیلی خوشحال میشن وقتی ببینن من با شما آشنا شدم. آقای حسین فتحی، آقا جون شما متهمی به یک فقره کلاهبرداری. مثلا اینکه در رابطه با شروع کلاهبرداری که ذکر شده. حالا این دوربین ما گذاشتیم برای اینکه اگه موردی داریم که به توضیح خاصی احتیاج داره و ظاهرا موردی است که برای همه قابل باور نیست. بعد از این مدتی بازی میکردیم با بچه‌ها، نقش کارگردان آتش بازی هایی که بیشتر به کار هنری بخوره اینها. چون مسئله مادی نداشتم، Bonsoir Dominique, Abbas Kiarostami est mort hier en France, il avait 76 ans. Absolument, Abbas Kiarostami, c'est vraiment l'homme par lequel le monde entier a découvert le cinéma iranien. Il a commencé par des courts-métrages, d'abord avant de décrocher en 97 une palme d'or à Cannes pour Le goût de la cerise, un film qui traite du suicide, un sujet tabou dans la société conservatrice iranienne. Alors Kiarostami, lui, vivait à Téhéran, il n'était pas en exil, son cinéma n'est pas politique ou militant à proprement parler, c'est plutôt un regard singulier, parfois subversif sur la vie, la société, comme dans le film Le vent nous emportera, qui traite du travail, de l'égalité homme-femme. Un film d'ailleurs qui a obtenu un lion d'argent à la Mostra de Venise. Alors, on a interviewé quelqu'un qui a très bien connu Abbas Kiarostami, qui était un Iranien de Paris, qui organisait des festivals et qui depuis est devenu son traducteur et qui nous a parlé du jeune Kiarostami. On l'écoute. En fait, moi, quand j'ai vu son tout premier film qui s'appelle Le pain et la rue, en 1970, en Iran, j'avais un ciné-club dans ma ville à Isfahan, et j'ai montré ce film-là là-bas, et immédiatement, j'étais fasciné par ce film qui est super simple, mais en même temps très riche, avec un regard, disons, d'un poète, si vous voulez, d'un peintre à la fois. Et ça, j'étais très, très touché par la simplicité des choses qu'il faisait. Et un cinéaste, Dominique, qui a très vite été reconnu par ses pairs, bien au-delà de l'Iran. Absolument, je cite la phrase de Godard qui disait « Le cinéma commence avec Griffith et termine avec Kiarostami ». Effectivement, il a été primé dans le monde entier, Venise, Cannes. Il a tourné en France également, en Italie. Par exemple, ce film avec la Française Juliette Binoche, copie conforme. Il a tourné également au Japon, Like Someone in Love. Et d'ailleurs, Kiarostami lui-même ne parlait jamais du cinéma iranien. Il parlait vraiment toujours de l'universalité de son art. On va écouter cet entretien qui a été enregistré le 18 mai 2010. On écoute ce qu'il dit. Moi, je n'ai aucune définition du cinéma iranien, mais je peux définir un cinéma humain. Je pense que quand on fait un film ailleurs, non pas forcément que ce soit un très bon film ou un chef-d'œuvre, mais du moment que vous vous dites que c'est un film japonais et si c'est un Iranien qui l'a fait, ça ne veut pas dire que cet Iranien connaît très bien le Japon. Ça veut dire que le Japonais n'est pas très loin de l'Iranien. Et les Français non plus ne sont pas très loin des Japonais, s'ils comprennent aussi ce film. Voilà la disparition à 76 ans d'Abbas Kiarostami, très grand réalisateur du XXe siècle. Il était venu en France, il est mort en France à l'âge de 76 ans, il était venu se faire soigner, il sera enterré en Iran. Merci Dominique pour cette chronique culture.